Les chaussures que tu portes chaque jour abîment tes pieds. Les semelles rembourrées, les talons, les pointes des chaussures souvent beaucoup trop serrées, tout ça, ça empêche tes pieds de bouger naturellement, du moins de la manière pour laquelle ils ont été conçus. Bref, les chaussures que tu portes ont au fil des années cassé tes pieds. Mais heureusement, il y a une solution pour ça, il y a une manière de réparer tes pieds. Cette méthode a aussi comme avantage, c'est qu'elle va te débarrasser de la douleur et surtout qu'elle va te rendre plus fort que jamais. Mais pour bien comprendre tout ça, il va falloir revenir un peu en arrière. On va remonter le temps plus de 10 000 ans en arrière, là où nos ancêtres ont survécu sur la même terre que nous, à la différence qu'à l'époque, ils étaient complètement pieds nus. Parce que si on regarde de plus près, nos pieds sont le résultat de plus de 4 millions d'années de bio-ingénierie. Il y a un tendon, il y a des muscles qui sont une protection, il y a les callosités qui se font au fil du temps, et tout ça pour pouvoir survivre et pour pouvoir distancer nos proies. En effet, à l'époque, ce qui a contribué à la survie de l'être humain, c'est qu'il était capable de faire ce qu'on appelle la chasse persistante. En gros, on était capable de courir plus longtemps et plus loin que n'importe quel autre animal sur Terre. Mais au bout d'un moment, les choses se sont gâtées pour nos pieds puisque nos ancêtres ont commencé à porter les premières chaussures dans le but de protéger leurs pieds de l'environnement, des pierres parfois tranchantes ou encore du froid. Ensuite, les Européens et les Asiatiques ont décidé de passer au niveau supérieur. Ils ont ajouté des talons et des plateformes pour paraître plus grands. Ils ont même commencé à faire des chaussures super étroites, au point qu'en Chine, ils ont même inventé cette pratique qu'on appelle le pied du lotus. Et puis, c'est en 1970 que le grand drame est arrivé avec l'apparition de la marque Nike. Et cette marque que tout le monde connaît aujourd'hui a littéralement tout gâché. En fait, à l'époque, la course à pied commençait à devenir de plus en plus populaire et Bill Bowerman, cofondateur de l'entreprise Nike, a débarqué et a inventé une toute nouvelle manière de courir en faisant une foulée bien plus longue et plus en avant que notre centre de gravité, ce qui signifie que toute la force se retrouve au niveau du talon. Et le problème, c'est que si tu essayes de courir de cette façon pieds nus, eh bien ça fait atrocement mal. Clairement, je te recommande pas de courir comme ça pieds nus. Mais du coup, pour revenir à la marque Nike, le génie de Bill Bowerman, ça a été de dire que pour courir comme ça, il leur fallait des chaussures super rembourrées. Et c'est là qu'ils ont commencé à les commercialiser. Et ils les ont commercialisées vraiment très bien. Et ce type de chaussures a eu un tel succès que c'est quasiment les mêmes chaussures qu'on continue à porter aujourd'hui. D'ailleurs, entre nous, il n'y a aujourd'hui aucune étude scientifique qui a prouvé que le fait de rembourrer les chaussures diminuait le risque de blessure comme ce que les grandes marques de chaussures ont essayé de nous faire croire. C'est même plutôt tout l'inverse qui est arrivé puisque depuis l'apparition de ce type de chaussures, on a commencé à voir émerger tout un tas de problèmes au niveau du pied. Par exemple, on a vu l'explosion de fascites plantaires, d'entorses à la cheville, des fameux oignons aux pieds, des marteaux, des ampoules au niveau des orteils. Et puis, ce type de chaussure a aussi pour conséquence d'envoyer tout un paquet de chocs tout le long de la chaîne squelettique, depuis les pieds jusqu'au niveau des genoux, jusqu'au bas du dos, voire même jusqu'au niveau du cou. Mais comme je te le disais, il existe une solution à ce problème. Et donc là, on va faire une avance rapide jusque dans les années 2005, où certaines marques ont commencé à développer ce qu'on appelle les chaussures minimalistes. Et c'est là que ce type de chaussures rentre en jeu. Et en fait, beaucoup de marathoniens ont commencé à courir avec ce type de chaussures. J'ai moi-même couru 2 marathons avec ces chaussures exactement. Et puis, il y a eu la sortie de ce livre mythique qui s'appelle Born to Run. Et dans ce livre, on rencontre ce peuple amérindien qui s'appelle les Tarahumara et qui court littéralement un marathon tous les jours, comme si de rien n'était. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'ils le font en sandales. Et quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit mais c'est quoi cette folie? Et en fait, l'auteur de ce livre, qui est aussi journaliste d'investigation, est allé rencontrer ce peuple pour comprendre sa propre douleur à la course. En gros, en tant qu'Américain qui vivait en Californie, tout ce qu'il faisait, c'est faire des petits footings de temps en temps le matin et très vite, il se rendait compte qu'il avait très mal. Et bien, en allant observer les Tarahumara dans leur environnement, il a enfin compris d'où venaient les douleurs qu'il ressentait dès qu'il allait courir. Et donc, essentiellement, ça se base sur les chaussures minimalistes parce qu'en fait, il se trouve qu'elles sont extrêmement flexibles et ne vont pas du tout changer la morphologie du pied. Et ce type de chaussures encourage les orteils à se déplacer indépendamment les uns des autres, comme ils sont censés le faire quand on est pieds nus. Et surtout à l'arrière, il n'y a pas du tout de drop. Ce qu'on appelle le drop dans une chaussure de course, c'est la différence de la hauteur entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Là, la chaussure est complètement plate. Il n'y a ni talons, ni semelles rembourrées, rien de tout cela. Et surtout, elles sont extrêmement légères et permettent de mieux percevoir ce qui se passe sur le sol. Par exemple, s'il y a un rocher au sol, ton pied il peut le contourner de cette manière. C'est un peu comme quand un enfant apprend à faire du vélo. Il commence toujours par les petits trous. Et bien là, c'est pareil, c'est un peu comme si tu allais réapprendre à marcher et transformer ta foulée et ta démarche pour utiliser des chaussures minimalistes. Parce que moi, malheureusement, je me suis jeté directement à l'eau, j'ai pas suivi ses conseils et j'ai eu
très mal les premiers jours quand je suis allé courir. J'ai commencé à courir 5-10 km dès le début. Et malheureusement, il y a même des gens qui se blessent quand ils commencent à utiliser ces chaussures sans prendre les précautions qui vont avec. Donc le premier conseil que je te donne, c'est d'y aller vraiment progressivement. Commence par les porter occasionnellement ou pour faire une petite balade de temps en temps avant de commencer à les utiliser plus sérieusement et de manière plus intense. Et puis peut-être que petit à petit tu finiras par remplacer toutes tes chaussures par ce type de chaussures. Alors je sais que ça se porte pas facilement en ville, mais aujourd'hui il existe des modèles dits de ville justement où on ne se rend même pas compte que c'est des chaussures minimalistes. Moi j'en ai pas, mais en gros elles sont très flexibles, très souples et elles ont l'avant aussi très écarté pour éviter de coincer et de serrer les orteils. Moi aujourd'hui, depuis que je vis à l'île Maurice, j'ai la chance de ne plus avoir besoin de porter de chaussures fermées. En gros, je ne porte plus que des sandales quand je dois sortir, mais sinon le reste du temps, je suis toujours pieds nus. Même pour aller faire quelques courses, aller à la poste ou même aller payer mes factures, j'y vais pieds nus. C'est la chance que j'ai à vivre ici. D'ailleurs, beaucoup de gens ici à l'île Maurice se baladent pieds nus parce que voilà, c'est vraiment une super opportunité et c'est surtout très bon pour la santé de tes pieds. Et tu verras qu'avec le temps, à force de porter ces chaussures, en fait, nos tendons, qui sont nos protections naturelles du corps, vont finir par se renforcer. Les mollets vont devenir plus forts, plus stables et ça va te protéger contre les blessures. Et puis on finit par découvrir de nouvelles sensations qui sont vraiment très agréables quand on va faire du sport, puisqu'on réapprend à ressentir chacun des muscles qui permettent de nous stabiliser mais aussi de bouger. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ces chaussures aujourd'hui. Alors qu'on soit clair, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas un professionnel qui essaie de te vendre ces chaussures. D'ailleurs je t'ai même pas cité la marque de celle-là, tu les reconnaîtras peut-être. Mais je te partage juste mon expérience parce que clairement le fait d'utiliser ce type de chaussures ou de marcher pieds nus m'a vraiment renforcé mes tendons, mes appuis naturels. Ma démarche a complètement changé. Aujourd'hui je ne fais plus des grands pas mais des plus petits pas. J'ai beaucoup plus conscience du sol qui est sous mes pieds. Mes mollets ont pris un peu de volume. En conclusion, je me sens plus un être humain plus fort et sans douleur. Mais surtout, ça m'a permis de gagner en stabilité et en sensation quand je vais courir. De très belles sensations d'ailleurs que je t'invite vraiment à essayer et à découvrir. Avec ce type de chaussures, on se rend compte une fois de plus que la simplicité, c'est souvent la meilleure solution. L'être humain a trop cherché à compliquer beaucoup de choses et à cause de ça, on s'est créé aussi des problèmes qui vont avec. Ça marche dans beaucoup de domaines de notre vie. Voilà, avant de finir, j'ai envie de te dire, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. J'en sors une nouvelle toutes les semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.